Bonjour à tous, aujourd'hui je réalise un tirage évolution sentimentale pour Clairette 48. Clairette 48 est un pseudo pour une personne qui a commandé son tirage sur mon site internet. Si vous souhaitez également bénéficier d'un tirage personnalisé, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Alors, Clairette 48, pour votre tirage, je vais utiliser l'oracle Amethyst Love et je vais également utiliser l'oracle Coup de cœur. Alors, je commence avec l'améthyste et je me concentre sur votre demande pendant que je prépare votre tirage. Alors, ici, avec ces trois cartes qui ont sauté, on me parle... alors, cette carte vous représente directement, mais là, il est question d'une forme de dépendance par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Dans une situation où il y a peut-être une certaine froideur ou peut-être une certaine distance. Ici, j'ai deux cartes positives. J'ai une carte qui représente le bonheur, qui représente la fin des ennuis ou d'une situation délicate. Et avec la carte du trèfle, ici, on va parler de chance, d'opportunité, de possibilité. Elle ressaute les deux. Alors, on parle d'un nouveau départ, d'une forme de renaissance. On me parle également d'une personne du signe du bélier, du taureau, du gémeaux. Là, on parle de sortie, on parle d'invitation à venir. Alors, regardons la coupe. L'âme sœur et le choix. Donc, ici, dans cette coupe, alors, avec la carte de l'âme sœur, il est question d'un lien particulier. On parle de fusion, on parle d'une forte affinité, d'une connexion assez profonde avec quelqu'un. Et ici, il est question de faire des choix, de prendre. Il est question ici de décider quelque chose, de prendre une décision. On parle encore ici de possibilités, donc il est question ici d'avoir son libre arbitre et de prendre des décisions, de faire des choix. Alors,
Voilà. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ouais. Alors, au dos, j'ai la carte de la séparation. Donc cette carte, elle représente, quelque part, elle représente, bon, bien sûr, une rupture. Elle représente aussi, ça peut rejoindre, dans la coupe, on a vu aussi cette notion de froid ou de distance. Donc ça peut parler d'un changement aussi, la fin de quelque chose qui s'arrête ou quelque chose qui peut arriver subitement. Donc ça peut être un changement, ça peut être la fin de quelque chose euh, et le début d'autre chose aussi derrière. Donc on a une notion de fin ici quand même, hein, quelque chose qui est au dos. On va voir hein, de quoi il s'agit. Parce que là j'ai une femme rivale à côté. Donc peut-être une autre personne avec qui quelque chose se termine pour lui. Donc là, en l'occurrence, c'est quelqu'un d'autre ici hein, que vous. Alors, on va voir ici son état d'esprit. Alors, il y a un blocage, une situation qui évolue lentement. Et on me parle de retour à la paix, de réconciliation. Donc peut-être que ça, c'est son état d'esprit. Donc j'ai l'impression peut-être que il pense peut-être que vous avez quelqu'un d'autre. Parce que là, j'ai une personne rivale. Alors, ça peut être aussi une personne qui interfère dans votre relation. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez, vous, une relation, mais ici, en l'occurrence, on voit bien dans sa tête, dans son état d'esprit, il y a quelqu'un qui interfère dans votre relation à vous. C'est une énergie masculine. Et je vois des blocages par rapport à ça. Donc ça, c'est son état d'esprit. C'est ce qu'il a dans sa tête. C'est ce qui le tracasse, j'allais dire. C'est ce qui prend de la place et qui a de l'importance pour lui actuellement. Donc on voit une notion ici de blocage ou d'une évolution qui est lente par rapport à cette personne. Et derrière, il y a une réconciliation ou un retour à la paix. On va voir hein, par la suite et on va comprendre un petit peu plus. Alors, ici, on va voir ici où il en est par rapport à votre relation. Donc, la carte ici du bonheur est ressortie. Donc, il y a clairement, on voit clairement que ici, on parle de dépendance. Donc, de dépendance, c'est aussi le fait d'avoir besoin de l'autre, besoin de vous. Donc, il y a une forme... Alors, ici, on parle de dépendance et avec ici la carte qui représente la sexualité. Donc, il y a... Et on parle de bonheur ici. Donc, par rapport à votre sexualité ou par rapport à ce qu'il pourrait désirer ou par rapport à ce qu'il pourrait vouloir, avoir envie, il y a une notion... C'est une volonté, mais c'est aussi quelque part une forme de dépendance. Ou peut-être que votre relation est... La dimension charnelle, la dimension intime de votre relation est peut-être très très importante pour lui. C'est quelque chose qui lui fait plaisir, qui lui fait... Il y a une notion d'épanouissement ici, de bonheur. Alors cette carte, elle indique aussi une issue positive hein, par rapport à une situation. Donc par rapport à la façon dont par rapport à la façon dont il vit votre relation. Donc ici, il y a quelque chose de positif hein, par rapport à ça. Alors ensuite, on va voir comment il se projette dans votre relation. Alors, soit c'est lui ici, soit c'est quelqu'un d'autre, encore une fois, qui interfère. Ici, on voit une personne rivale, donc une personne rivale dans le sens où c'est quelqu'un qui interfère dans votre relation. C'est-à-dire qui s'immisce et qui peut... Ici, on parle d'une personne qui peut être médisante,
qui racontent des choses, mais des choses qui ne sont pas forcément vraies ou qui ne sont pas forcément vérifiées. On parle ici de ragot, de médisance. Ça peut être aussi quelqu'un qui prétend certaines choses, mais qui ne les pense pas véritablement. Donc là, c'est la manière, comment il se projette dans votre relation. Moi, on me parle ici d'une relation stable et durable. On me parle d'une relation qui dure dans le temps avec un amour véritable. Voilà, sincère et véritable. Et juste après, ici, j'ai la personne, entre guillemets, fausse qui ressort. Donc, soit c'est quelqu'un d'autre que lui, soit peut-être... bon, je vais voir, hein, je vais développer par la suite. J'attends de voir qu'est-ce qu'il attend de vous. Il attend du changement, hein, clairement. Il attend quelque chose de nouveau. Et là, on parle de transformation aussi, de mouvement, d'évolution, de progression. Je vais voir sur le global. Alors, ici... Bon, c'est assez froid quand même. C'est assez froid. Ça, c'est ici, ce sont censément ses sentiments. Et là, on a quand même encore cette notion de froideur qui ressort. Est-ce qu'il rencontre peut-être des problèmes avec quelqu'un de sa famille? On parlait de blocage avec quelqu'un qui interfère par rapport à votre relation. Donc il est possible qu'il y ait une personne médisante par rapport à votre histoire. Quelqu'un qui fait partie de sa famille et qui lui fait prendre ses distances ou garder ses distances. C'est une possibilité. Waouh! Alors, au niveau de l'évolution de la relation, là, c'est très très positif. Il est fort probable que jusqu'à maintenant, il attendait pas véritablement grand-chose de vous, c'est-à-dire qu'il ne s'investissait peut-être pas dans votre relation, pas pleinement en tout cas, mais là, donc par rapport à ce qu'il attend de vous, il attend qu'il y ait un changement par rapport à une situation assez froide. J'ai la froideur qui ressort à deux endroits, donc il y a une notion, la froideur, c'est une notion de distance ou une notion... quelqu'un qui garde un certain recul ou qui ne s'investit pas totalement. Et on voit que par rapport à ça, il attend un changement par rapport à cette notion de froideur. La fin d'un cycle ici. Et derrière, on a quelque chose de nouveau, de la nouveauté, du changement, la transformation. Et là, on parle encore de modification, de changement, d'évolution positive de la relation. Il y a une attirance assez forte entre vous. Pour l'instant, j'ai l'impression que jusque-là, il se complaît dans une relation essentiellement charnelle. Ça lui convient bien. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui va changer. Et je pense aussi, surtout, que quelque part, votre relation a été influencée par quelqu'un jusqu'à maintenant. Ça peut être un ami à lui, ça peut être une amie à lui. C'est quelqu'un qui, par ses dires, a pu l'influencer vis-à-vis de vous. On va voir avec l'oracle coup de cœur. Quel est son état d'esprit? Alors, son état d'esprit. Il y a une notion de destinée ici. Donc, cette notion de destinée, elle parle de quelque chose que l'on doit vivre, que l'on ne peut pas éviter. Invitation. Donc là, on parle d'invitation, une offre, une proposition, une invitation surprise, une invitation à sortir. Alors,
Je vais voir ici où il en est par rapport à votre relation. Déclaration. Donc, déclaration, alors c'est pas forcément une déclaration d'amour, hein. C'est aussi le fait de communiquer, de dire les choses. Ça peut être des révélations, ça peut être le fait aussi de se dévoiler, de communiquer ou d'exprimer clairement ses désirs, ses envies. On a une notion de pardon ici. Donc, il pourrait très bien vous demander, vous communiquer avec vous et vous demander de le pardonner par rapport à quelque chose. Peut-être par rapport au fait qu'il paraisse inaccessible ou qu'il ne soit pas... Alors, là, on a le ciseau. Alors, le ciseau, c'est le fait de couper, hein, de couper quelque chose. On va voir la suite. On avait... ouais, on a quand même la séparation au dos, là. Alors, on va voir comment il se projette dans votre relation. C'est pas régulier, hein. On parle d'inconstance, hein. Là, on est par rapport à... On regarde comment il se projette, lui, dans votre relation. Et on voit que c'est pas régulier. C'est pas régulier, c'est... Oui, c'est pas régulier. C'est vraiment le terme. On parle de changement, d'instabilité. Par rapport au fait de s'engager. Donc, on a aussi à cet endroit ici cette notion d'engagement. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il vous promet que vous allez avoir une relation stable. Voilà, il y a peut-être des choses qui vous sont dites, bon, qui sont peut-être pas forcément toujours pensées. Voilà. Parce que moi, on parle d'instabilité par rapport au fait de s'engager concernant une relation. C'est pas régulier. Alors, on va voir ce qu'il attend de vous. Alors, là on parle de crise. Alors on va voir.
Encore le papillon. On parle encore de changement, d'évolution. Quelque chose qui va être mis en lumière. Il va vous dire des choses. Il va vous demander pardon par rapport à quelque chose. Et quelque chose va être coupé, arrêté. Et on le voyait tout à l'heure ici. On parle de rupture avec... Ici, on parle d'une personne rivale. Et possible qu'il vous demande pardon par rapport à ça. Et moi, je vois derrière une évolution. Alors, vous allez peut-être... il peut y avoir des disputes, un conflit ou une dispute par rapport à quelque chose qui pourrait être mis en lumière. Et ça pourrait apporter un changement dans votre relation. On va voir ses sentiments ici. Oui, il a des sentiments, mais c'est pas régulier, c'est une forme d'instabilité. Alors là, on me parle de mouvement. De distance. De changement. J'ai l'impression qu'il a des sentiments pour vous, mais que c'est quelque chose qui est fluctuant. Et j'ai l'impression que c'est à cause de quelqu'un d'autre, d'une autre personne qui l'influence à ce sujet, par rapport à votre relation. Ouh là là. On va voir ici l'évolution de votre relation dans les mois à venir. Alors, on parle de blessure ici. On parle de blessure, donc peut-être de... une forme de fragilité. Il y a quelque chose qui est latent, là, qui est en train de se préparer. La carte des aimants qui saute, de l'aimant. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui va faire changer votre relation. Quelque chose va être mis en lumière. Je pense qu'il va vous annoncer quelque chose, vous dire quelque chose, et ça va apporter un changement dans votre relation. Une évolution. Je pense que l'un de vous est un petit peu perdu dans ses sentiments, dans ses émotions par rapport à ce qu'il ou elle ressent. La santé, une forme de... Alors, voilà, l'abondance. Bon. J'ai quand même des belles choses, hein.
J'ai quand même des belles choses. Alors ici, on a encore la notion de... Alors là, on peut parler de repos. Donc, quelque part, d'une certaine... un besoin de repos, ou alors on parle ici d'un retour au calme. Mais sinon, cette carte, elle représente aussi pour moi les relations charnelles. Ce qui ressort aussi, ce qui est déjà ressorti dans ce tirage, ici. Les relations charnelles sont sorties ici. Par rapport à... Ici, c'est où est-ce qu'il en est par rapport à vous. Donc, on a bien ici cette notion de dépendance à vous, ici. Euh, Par rapport à vos relations. Il y a une fusion, j'ai l'impression, il y a quelque chose de fort qui se passe. Euh, c'est compliqué, hein, cette relation. Ça me semble compliqué, parce que pour moi, quand je vois l'évolution ici, l'évolution de votre relation, c'est la faire passer votre relation va passer à un niveau supérieur. Ici, on a la carte de l'âme sœur, donc c'est une connexion particulière. J'ai l'impression, parce que là, j'ai le contrat d'âme, hein, qui ressort. Des blessures, je pense, qui viennent de loin dans votre relation, et c'est peut-être une relation que vous avez entamée quelque part dans une autre vie, c'est-à-dire que vous avez peut-être un lien tout à fait spécial, particulier. Ça peut être un lien karmique, peut-être que vous êtes voilà, des âmes sœurs ou des flammes jumelles, ou quelque chose qui fait que vous avez un lien qui va au-delà de cette vie-là. Il y a quelque chose de spécial. Voilà, on parle ici de blessure, blessure d'âme, et quelque chose qui est en gestation, et derrière, on a l'abondance. Donc l'abondance, c'est quand même, on termine ici avec une carte très positive. L'abondance, c'est une forme de réussite, et c'est aussi le fait de récolter quelque part ce qui a été semé, ou ce qui a été fait avant, ou mis en place, ou travaillé, ou attendu. Ici, on a une notion de récolte quelque part. Mais avec la gestation, il y a une notion de temps quand même, hein. Il y a une notion de temps, plusieurs mois qui peuvent passer pour que ça puisse se mettre en place. Mais clairement, pour moi, il y a un changement. Pour moi, il va y avoir une transformation. Là, avec le papillon, quelque chose va être mis en lumière. Vous allez peut-être vous fâcher, hein. Avec la carte de la crise, il peut y avoir des tensions, des conflits, des disputes. Et vous voyez, on a le papillon là au même endroit. Et ici également. Papillon, changement, transformation, renouveau. Et la cigogne. Donc beaucoup d'ici de choses qui m'indiquent une évolution par rapport à une situation compliquée, difficile. D'où la froideur ici, qui ressort. Donc ça, c'est par rapport à ce qu'il attend de vous, ici. Donc je pense qu'il attend de vous quand même une évolution, un changement, une mise en lumière de quelque chose, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir accéder à cette évolution, cette transformation. Mais moi, je vois votre couple quand même évoluer positivement. Il y a une attirance. Donc pour moi, et en plus, j'ai la carte du destin ici, donc clairement... il y a quelque chose qui vous lie, qui vous relie, et vous ne pouvez pas lutter contre ça. Vous ne pouvez rien faire contre ça. Quelle que soit la manière dont vous abordez votre relation, quelle que soit la façon dont ça se passe, de toute façon, vous allez irrémédiablement être de nouveau attirés l'un par l'autre. Et moi, je pense quand même que votre relation va évoluer positivement. Mais il va falloir qu'il y ait des choses qui soient... je pense qu'il a des choses à vous dire. Il a des choses à vous dire. Il va peut-être devoir aussi vous demander pardon par rapport à quelque chose. Ici, il y a une rupture. Il y a quelque chose qui va être coupé. Donc, il va y avoir un avant, un après. Ça pourrait provoquer des tensions, des conflits. Mais voilà, cette mise en lumière, elle va apporter une transformation dans votre relation. Alors, je vais ressortir une carte ici quand même par rapport aux sentiments. On me dit clairement que oui, il y a des sentiments. Voilà, la clé. Donc, vous allez trouver des solutions. La clé, c'est les solutions, c'est... on a une notion de mouvement. Je vais regarder celles qui sont en dessous. Et la porte, au dos. Donc, il y a une porte, hein. Ici, on a la clé, et au dos, on a la porte, hein. Donc, voilà. Je pense que là, vous avez... et lui, surtout, a le pouvoir de décision, l'un comme l'autre, d'ailleurs, hein, de faire évoluer les choses. C'est-à-dire de décider de l'ouvrir, cette porte, complètement, ou alors de décider de la fermer. Lui, peut-être qu'il traverse quelque chose une situation à gérer par rapport à sa famille. Peut-être aussi que cette personne a peur de s'engager.
Donc du coup, quand il est question d'officialiser, ça le renvoie peut-être au fait de construire quelque chose, et ça c'est peut-être quelque chose qui lui fait peur, ou dont il n'a pas envie pour l'instant. Et c'est ce qui lui fait du coup peut-être prendre un certain recul. Donc essayez peut-être de prendre les choses, votre relation, avec légèreté, sans trop chercher à planifier les choses. Mais bon, moi je vois un changement positif, hein. Je vois une évolution positive, hein, par rapport à la relation. Par contre, euh, bon, ça peut passer par un conflit, une dispute, ça peut passer par aussi une rupture. Il y aura l'un de vous va devoir demander pardon et à partir de là, quand les choses seront mises au clair, là on a cette notion de conflit ici, à partir du moment où certaines choses vont être mises en lumière, mises au clair, là la transformation de votre relation va pouvoir se mettre en place. Mais j'ai l'impression que vous avez un lien spécial, hein, un lien particulier, ou peut-être que vous avez déjà connu la rupture, le retour, encore la rupture, encore le retour, ou une situation un petit peu compliquée où il va falloir retrouver une certaine stabilité. Parce que j'ai l'impression que quand même ici, comment il se projette dans votre relation, bah, on a quand même ici la carte de la stabilité, d'une relation qui dure dans le temps, avec une notion d'amour véritable ici. Mais par contre, on parle d'une personne qui est fausse. On parle de ragot, de médisance. Donc je ne sais pas si c'est lui qui prétend des choses qu'il ne pense pas, ou si c'est ici quelqu'un d'autre, quelqu'un qui interfère. Parce que là, j'ai une autre personne. Ça peut être un ami à lui, quelqu'un qui n'est pas bienveillant ou qui l'influence de façon négative par rapport à ses choix, ses envies. Et ça ici, peut-être que ça génère du coup une forme d'instabilité par rapport au fait de s'engager avec vous. Euh, ça lui fait se poser des questions en fait. Donc je pense qu'il y a des choses à éclaircir là entre vous, clairement. Mais moi, globalement, j'ai quand même une évolution très positive, hein, pour votre relation. Donc voilà, Clairette 48 pour votre tirage. J'espère avoir répondu à vos attentes. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre confiance et de votre patience également. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.